Semer les graines du changement dans l'esprit des jeunes est l'un des défis que veut relever l'association Yelemani. L'association vise un changement de mentalité sur les pratiques agricoles et environnementales. À travers une approche d'éducation-sensibilisation des jeunes, Yelemani joue sa partition en formant les plus petits afin qu'ils prennent conscience de l'existence des potentialités locales pour produire et se nourrir sainement. Avec l'appui financier de l'organisation canadienne SUCO, Yelemani a mis en œuvre d'octobre 2021 à mars 2022 le projet Bioécole. Ce projet a pour but de former en agroécologie plus d'une centaine d'élèves de l'école primaire bilingue du village de Nungu dans la commune de Lumbila. Parce que Yelemani déjà signifie changement. On ne peut pas parler de changement, de comportement, de mentalité si on ne travaille pas avec les enfants. Ils connaissent le maraîchage, hein. Ils vivent dans des milieux où on pratique ça. Ils accompagnent quelquefois les parents. Mais c'est quel type de maraîchage? C'est pour cela on le fait avec ces enfants-là. Pour qu'ils aillent parler, pour qu'ils aillent expliquer ce qu'ils apprennent. C'est toucher indirectement en fait les parents. Depuis le la mampo kamarin tia kama mendi ki yaminga pogombewa aya soma ale ya soma ne kama fangir soma ya fotin wa manami wa li belde fotin manam tanafu. Donc pour nous il était important de les préparer déjà à un certain type de production, produire sainement en tenant compte des défis, des enjeux, leur expliquer quels sont les enjeux. Tous les mercredis, pendant 6 mois, ces élèves ont été formés à l'agroécologie à travers des animations théoriques sur les dimensions de l'agroécologie ainsi que sur les techniques de production agroécologique. Un jardin potager de 732 mètres carrés a été mis en place. En démarrant le projet avec eux, on les a amenés à connaître d'abord l'espace là sur lequel ils vont travailler. Et maintenant, il s'agissait de dire, voilà, c'est un terrain nu. Quel est votre rêve de jardin? À la fin du projet, là, quand on va dire c'est fini, comment vous voulez voir le jardin là? Comment il doit se présenter? Donc c'était ça le premier exercice. Deuxième exercice, c'était important de dire voilà le projet, voilà les activités qui seront faites. Mais qui va faire quoi? Ou qui peut faire quoi dans ces différentes activités? Ce projet est le bienvenu parce que ça nous aide dans nos études en classe. Avec l'expérience ils sont en train d'apprendre ici, en tout cas, ils sont en train d'aller montrer à leurs parents que sur un même terrain, comme c'est bio là, ils peuvent utiliser n'importe quelle culture sur le même terrain sans que ça détériore le sol. Les enfants, dès qu'ils sont arrivés, la première des choses, ils voulaient arroser. Ils disent qu'il fait chaud et que les plantes ont besoin d'eau, il faut qu'ils les arrosent. Donc, je dirais que les enfants, ils adorent vraiment ce qu'ils font actuellement ici. Le nom même du biopesticide s'appelle le apichi. C'est apichi. Et les ingrédients qu'on utilise dans la production de apichi, nous avons l'ail, et il y a le piment, et également aussi, comment dirais-je là, le gingembre. C'est les 3 produits que nous utilisons dans la production de apichi, qui est un biopesticide. Aujourd'hui, on était sur la phase pratique avec eux-mêmes, en les laissant même produire ça eux-mêmes. Vraiment, ils ont beaucoup assimilé en classe. Et pour ajouter aussi, je dirais que quoi, aujourd'hui, avec les grandes personnes, les adultes, pour vraiment leur amener à abandonner les mauvaises pratiques de production, ce serait un peu compliqué. Parce qu'avec les adultes, ce serait un peu compliqué. Du coup, il y a beaucoup de paramètres qui vont essayer de prendre en compte. Et c'est très difficile de vraiment les sensibiliser. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons essayé de toucher aux plus petits qui vont prendre la relève. Voilà, former des enfants à la production bio, c'est vraiment d'une importance capitale. Et ces enfants ici, ils s'amusent en apprenant. Et c'est très fondamental pour eux. En avant, il y a nous tous, qui y a un caméra, nous tous, tout le monde, la famille, la haine, voilà,
nasara sebra bangara et aya junoro tu faut trop en pam niveau ninga fo handata la ha no tuomde a fo jam sa fo me fo tendi ka muniga to tanafa be yoro. Des visites ont été effectuées dans des centres de production de pépinières d'arbres, à savoir le Centre national de semences forestières et le Centre national de recherche scientifique et technologique. Donc on a eu à faire une sortie pour qu'ils aient un contact avec des techniciens, des experts qui leur expliquent ce que c'est qu'un arbre et comment, à partir d'une graine, on peut obtenir plus tard un arbre. Donc ça, c'est les arbres les plus connus par eux, hein, comme le karité, le citronnier, toutes ces plantes-là et ces arbres, mais des plantes aussi, des arbres qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont jamais entendu parler, ou bien ils ont entendu mais ils n'ont jamais vu. Donc les espèces en voie de disparition. Donc il était important qu'ils aillent poser des questions aux techniciens là, et puis qu'ils voient mais vraiment ce que c'est que des pépinières d'arbres. Nous avons pu montrer aux élèves comment le processus de greffage se fait en pépinière, comment on peut produire une plante en pépinière et comment on peut préparer le substrat de production et comment nous pouvons améliorer notamment les plants que nous produisons en pépinière à travers la multiplication végétative qui est le greffage. Voilà tout un ensemble que les élèves ont pu visiter et nous pensons qu'à la sortie de cette visite-là, nous avons senti vraiment l'engouement des élèves. Les élèves étaient vraiment très émerveillés pour ce qui se passe ici et c'est une très belle initiative qu'il faut d'ailleurs encourager. Parce que je pense que quand je regarde, c'est pratiquement une première du genre et que c'est très intéressant parce que ça permet déjà aux scolaires de ce qu'ils ont appris déjà en classe, ils peuvent regarder ça de visu. En fait, c'est de la théorie en quelque sorte à la pratique. Et c'est ce qui est très encouragé et ce qui est demandé. Ces visites ont été pour ces élèves une occasion d'apprentissage et de découverte en vue de la production d'arbres en voie de disparition. Tabebene, ti tondate, ti tunon tiranya, biwali ke no ken kanga, taramenam tahaменme. Ayatun jubere on kotono bala a chongra tono ne tono biofima na ye nere ti tondata ti kamata angeha bi talnyare to to tum kan tun kane taramenam. En plus des ateliers pratiques et théoriques, les élèves ont été initiés au théâtre sur le thème de l'agroécologie en vue de sensibiliser les élèves d'autres écoles, un excellent moyen de transmission de connaissances par les pairs. La pièce de théâtre a été introduite pour amener les enfants à ressortir ce qu'ils ont appris lors des formations théoriques, des ateliers théoriques. Parce que celui qui arrive pour faire le théâtre, l'expert, on va l'appeler expert ou animateur, je ne sais pas comment, en théâtre là, lui, il ne connaît pas du tout ce que c'est que l'agroécologie. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler même. Alors, pour lui, c'est de savoir que les élèves disent qu'est-ce qu'ils ont appris lors des ateliers. Donc, c'est les élèves qui ressortent. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'était amener les enfants à découvrir aussi une façon de transmission de connaissances à travers le théâtre. Parce que c'est une forme aussi d'évaluation. En tout cas, les élèves, ils sont vraiment attentifs, motivés, parce que ça leur permet de se recréer et d'apprendre à travers le théâtre aussi. Troisième objectif avec le théâtre, c'était la transmission à d'autres élèves dans d'autres écoles. Les élèves sont allés dans des écoles à travers une caravane pour faire des sensibilisations avec leurs pièces de théâtre.
ils ont eu l'occasion aussi à travers l'OZEP, là, qui est une rencontre sportive qui vient de se tenir, d'aller présenter la pièce de théâtre. Et cette rencontre sportive a réuni beaucoup d'écoles. Donc c'était l'occasion pour eux de partager avec d'autres. Donc déjà, on a des sollicitations de certaines écoles qui nous demandent est-ce qu'eux aussi, ils ne pourraient pas profiter de ces formations-là. Est-ce qu'ils pourraient aussi avoir ce type de formation? Donc ça, c'était l'objectif du théâtre. Mais parlant du sketch proprement dit, on a remarqué des enfants qui étaient vraiment dégourdis, qui étaient loquaces, mais au-delà de ces aspects extérieurs-là, on a ressenti un message fort, un message qui nous invite à privilégier la culture bio, voilà, à la protection de l'environnement. En tout cas, chose qui nous ravit, parce que quand la vérité sort de la bouche des enfants, et quand les enfants eux-mêmes arrivent à nous, à enseigner nous les parents, ce que nous devons faire pour préserver ce monde pour les générations futures, il y a de quoi être fier. Et nous sommes fiers et puis nous disons merci à l'association Yelemani, merci aux encadreurs de ces enfants. Donc nous avons suivi avec les élèves de Nungu un sketch qui porte sur l'agroécologie, surtout la préservation de l'espèce végétale. Nous avons très bien apprécié le sketch, surtout donné par des enfants de cet âge-là. C'est un message qui va véritablement passer et je pense que si eux-mêmes, à partir de leur âge, ils ont inculqué cela, je pense que c'est des enfants qui seront le relais pour la préservation de l'espèce végétale dans notre commune et partant dans notre pays. Donc, en tout cas, le sketch que nous avons suivi est très, très appréciable et nous louons véritablement ce projet qui a été développé par l'association Yelemani. C'est une chose qui participe à la formation de l'enfant, à leur épanouissement. Et nous ne ferons que saluer le projet, l'association Yelemani, pour d'abord le choix de notre SEB pour abriter ces types d'activités qui concourent à nous accompagner dans la formation des enfants. Ce projet, pour moi, avec les défis qu'il y a eu, je pense que c'est une grande réussite. À la fin de ce projet, tous les acteurs s'accordent à dire qu'il faut continuer ce type d'initiative auprès des jeunes afin d'éveiller leur conscience par rapport à certains enjeux et défis du pays, mais aussi pour susciter des vocations chez les jeunes. Yelemani compte renforcer les capacités de ses élèves et se déscolariser à travers des formations pratiques plus approfondies afin de susciter des vocations. Ne sois pas pressé.